Si en ce moment même tu as l'impression d'être naïf, de ne plus te contrôler, de te faire trop influencer par les autres, ou si tu soupçonnes quelques personnes de ton entourage de te manipuler, reste sur cette vidéo parce que je vais te donner les clés pour devenir incontrôlable, imprévisible et vraiment garder le contrôle de toi-même, ne plus te faire manipuler, te faire influencer, à faire des choses que tu n'aimerais pas forcément faire, ou alors à complètement sans t'en rendre compte, te faire manipuler, te faire contrôler par quelqu'un. Je vais tout expliquer. Donc, si jamais tu ne me connais pas, moi c'est Sarah. Ici, on développe son mindset, on fait des choses pour avancer, évoluer tous ensemble. Donc, je fais clairement des vidéos conseils pour t'aider. Donc, maintenant, je vais t'expliquer comment ne pas te faire contrôler et choisir toi ce que tu veux, ce que tu as envie dans tes actions, dans tes choix, etc. Et je trouve que c'est super important de plus se faire influencer, de plus se faire contrôler et manipuler par les autres justement parce que en fait en choisissant ce que toi tu veux pour toi, tu fais ce qui est le mieux, tu fais ce qui est bien et donc plus personne ne pourra t'influencer. Plus personne ne pourra t'utiliser, tu vas vraiment vivre pour toi. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre dans toutes mes vidéos où je te partage des conseils, des astuces, des réflexions aussi pour que tu puisses avancer toi aussi. Parce que c'est ça en fait le but du développement personnel, c'est vraiment d'évoluer, d'avoir un parcours, d'avancer. Et c'est ce que je veux promouvoir sur ma chaîne, en plus de vouloir me faire connaître. Et je poste une nouvelle vidéo tous les dimanches à 15h. Donc n'hésite pas à retenir cette date et regarder mes vidéos hebdomadairement. Et là maintenant je vais t'expliquer comment te défaire de la manipulation des autres, mais prochainement je vais aussi faire une vidéo sur les types de manipulation qui peut y avoir dans ton entourage. Et cette vidéo c'est vraiment pour te défaire de la manipulation qu'il peut y avoir autour de toi dans la vie au quotidien. Par contre, désolée d'avance pour cette vidéo, mais je vais un peu parler du nez parce que j'étais malade et je suis toujours un peu malade. Je sais pas pourquoi ça veut pas partir. Le rhume veut pas me lâcher. Je veux pas me lâcher. Et donc, commençons par le conseil numéro 1 qui va être d'avoir confiance en toi. En fait, quand tu as confiance en toi, tu es sûr de ce que tu fais, tu es sûr de ce que tu dis, tu vas avoir beaucoup moins de chances d'être influencé par quelqu'un ou alors contrôlé. C'est-à-dire que quelqu'un va beaucoup moins t'induire en erreur, te dire des choses que tu vas peut-être croire alors qu'ils sont totalement fausses, qui sont complètement fausses. Quelqu'un va moins te mentir si tu as confiance en toi parce que tu es sûr de ce que tu dis, tu es sûr de ce que tu fais, tu sais que ce n'est pas ta faute si tu as fait ci, ça, tu vas pas pouvoir culpabiliser, enfin plein de types de manipulations ne vont pas pouvoir t'atteindre parce que tu t'aimes et que tu es sûr de ce que tu fais et ce que tu dis. Et justement, en croyant en toi, en ayant confiance en toi, tu vas renforcer ton instinct de non, ce qu'il dit c'est faux, là il veut essayer de m'influencer, etc. Enfin, tu vas te rendre compte clairement des mauvaises personnes qui vont vouloir t'utiliser ou alors profiter de toi. Tu vas vraiment en prendre conscience. Et si jamais j'ai fait une petite vidéo ici, je te la mets juste ici. Elle sera dans la description où tu peux aller voir sur ma chaîne directement. Sur la confiance en soi, comment être plus confiante ou confiant. Et j'espère qu'elle t'aidera. Je vais pas trop m'éparpiller sur le premier conseil parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus. C'est juste histoire de poser les bases, de dire que sans la confiance en soi-même, tu ne pourras pas être incontrôlable. Tu vas justement être contrôlable. Mais ce qui va avec la confiance en soi, c'est le fait de ne pas avoir peur de déplaire, ok? Tu dois pas avoir peur de déplaire, enfin je veux dire, aucune raison que ça t'effraie. Et dans tous les cas, tout le monde ne t'aimera pas forcément, je veux dire, c'est impossible. Écoute-moi bien, impossible de se faire aimer par tout le monde. Tu auras toujours des ennemis dans la vie, enfin pas forcément des ennemis, mais des gens qui voudront pas ton bien, qui t'aimeront pas, qui t'apprécieront pas, avec qui tu seras pas proche, c'est obligatoire. Donc pourquoi ça t'importerait? Pourquoi tu ne peux pas tout simplement t'en foutre de la vie des gens? Comme tout le monde vit ta vie et tout se passera bien, tu ne te feras pas influencer. Donc je reprends, tout le monde ne t'aimera pas forcément, c'est normal, en fait tu peux pas te faire apprécier de tout le monde, juste vis ta vie, fais ce que tu veux pour toi et tu verras que personne ne pourra essayer de t'utiliser à mauvais escient justement. Après, je te dirais aussi de pas trop donner ta confiance aux autres, c'est une petite parenthèse, mais parce que au plus tu es naïf et au plus tu peux te faire tromper facilement. Donc fais attention à qui tu donnes ta confiance, tu peux la donner, mais ne la donne jamais complètement. Moi je ne ferai jamais confiance à quelqu'un à 100%. Dans l'entièreté, c'est pas possible. Je peux pas. La seule personne sur qui j'ai confiance à 100%, c'est moi. Parce que je sais ce que je fais, je sais comment je le fais, je sais pourquoi je le fais, etc. Et je te dirais aussi de faire très attention avec tes réactions, ok? Parce que les gens, ils observent, les gens, ils voient qu'est-ce que tu fais, comment tu fais, pourquoi tu fais. Reste discret, garde tes petits secrets pour toi. Parce que les gens, ils vont voir les choses qui t'impactent et ils vont les utiliser contre toi. Ça peut arriver et c'est pour ça aussi qu'il faut pas que tu t'en dises trop aux autres parce que plus tu vas en dire, plus ils auront les clés
pour tout simplement te faire du mal. Donc évite de trop parler à des personnes qui ne sont pas dans ton cercle restreint ou même des personnes qui sont dans ton cercle restreint parce que on ne sait jamais. Et tu dois savoir aussi que la manipulation se crée souvent par de la FOMO. Qu'est-ce que c'est la FOMO? C'est the fear of missing out, qui veut tout simplement dire que tu auras peur de rater quelque chose. Ok, c'est ça la FOMO. Et beaucoup de personnes vont essayer de l'utiliser pour que tu fasses quelque chose. Par exemple, ça peut être des vendeurs qui veulent te faire acheter une formation, quelque chose, ils vont dire là il y a une promotion de telle à telle date, après ça il n'y en aura plus, faut que tu fasses vite, faut que c'est maintenant tu dois tenter ta chance, tu dois y aller, tu dois te lancer, etc. C'est pour créer de la FOMO, ok? C'est pour créer de l'urgence chez toi. Et les manipulateurs peuvent aussi en faire, donc gare à toi avec ce genre de choses, des choses qui t'oppressent en fait, qui te pressent, qui te disent oui vas-y fais ça vite maintenant, etc. Fais attention à ça. C'est pour ça qu'il ne faut jamais réagir à chaud. Tu dois toujours rester au calme, prendre du recul, réfléchir, ok, mettre de côté tes émotions pour pouvoir prendre la meilleure décision, la décision la plus efficiente et celle qui sera la meilleure pour toi, ok? Toujours ne réagis jamais à chaud sous le coup de l'énervement, de la tristesse, de la fatigue. Non, vraiment pose-toi, retiens-toi. Ça s'apprend, c'est dur au début, mais essaye de faire de ton mieux pour y arriver. C'est ça aussi qui va te permettre de rester lucide et rationnel dans certaines situations qui ont vraiment pour te porter au bord du précipice en fait, qui vont te porter à la chute. Il faut vraiment que tu restes lucide, calme, rationnel, réfléchi, tout ce qui commence par R, bref, fais attention quoi, méfie-toi. Parce que souvent du coup les émotions ça va être la source de la manipulation, ça va être ton point faible entre guillemets. C'est pour ça que je te dirais jamais de raconter tous tes projets. Donc par exemple, si dans une situation tu vas être susceptible ou bien vexé de quelque chose, vraiment attends et ne réagis pas à chaud à cause de tes émotions parce que tu peux faire des erreurs sans t'en rendre compte bien sûr. La morale c'est de maîtriser ses émotions, ok? De jouer au plus malin, de garder son calme, même quand tu te sens submergé en fait par tes émotions, vraiment évite et fais abstraction de tout ça. Parce que ça va permettre au problème justement de moins t'affecter. Et c'est ça la clé aussi. Et je reprends, mais au moins ce problème t'affectera. Généralement, quand il y a un conflit ou un problème, pour faire abstraction de celui-ci, je te conseillerais de réagir avec la personne qui le crée. Dans le sens où acquiesce ce qu'elle dit, ne va pas plus loin, ne pousse pas le problème, même si tu penses l'opposé, ok? Sur le moment, peut-être après, tu pourras lui en parler, dire sincèrement, concrètement ce que tu penses, mais sur le moment, pour ne pas te fatiguer, pour ne pas que tu perdes ton énergie, acquiesce tout simplement, fais semblant que tu es d'accord, ok? Laisse passer, laisse complètement passer, parce que sinon, ça va mal finir, tu vas être super fatigué pour rien. Du coup, ça va ternir le débat, il y aura plus de débat parce qu'il y aura plus de conflit. Si tu seras d'accord, c'est bon, c'est fini, ça passe, tu vois. Bon, fais pas genre que tu t'en fiches non plus parce que ça va affecter la personne d'en face. Et là, bon, c'est parti, ça continue, tu vois. Mais vraiment, reste calme et préserve ton énergie parce que c'est super important pour que tu puisses avancer. C'est alors le troisième point que je veux te faire part, c'est le fait d'acquiescer tout simplement. En fait, d'être de façade, ok, d'accord avec la personne pour qu'elle s'arrête. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont être insupportables avec toi, qui vont vraiment pas te lâcher tant que t'es pas d'accord avec elles, qui veulent toujours avoir raison. Et ça, c'est un problème. C'est pour ça que face à ces gens-là, tu les laisses tout simplement dans leur délire, ok? Ne calcule pas plus que ça, fais semblant que tu sois d'accord et laisse passer. Ensuite, l'un des conseils les plus importants que je te donnerais, c'est d'être cohérente et pas gentille, d'accord? Être gentil, ça sert pas à grand chose au final dans la vie parce qu'il y aura toujours des gens malhonnêtes qui vont profiter de toi et voilà. Je te conseillerais d'être gentil avec les personnes que tu aimes vraiment ou auxquelles ça te fait vraiment plaisir, tu vois, si c'est vraiment toi qui as envie. Mais bêtement faire plaisir, bêtement, ça sert à rien. Si c'est pas vraiment pour toi, ne le fais pas. Si tu n'as pas envie, dis bon. Les gens qui disent oui facilement à tout, c'est les plus manipulables parce que tu peux leur faire n'importe quoi. Arrête de dire oui bêtement et reprends-toi en main. Réfléchis à ce que tu veux faire et ce que tu ne veux pas faire. Parce que tu as le droit, en fait, tu fais tes choix, tu as le droit de dire non. Et voilà, quand tu montres ce que tu peux faire et ce que tu ne laisses pas faire, ce que tu ne laisses pas passer, quand tu poses tes limites avec des gens, que ce soit des conditions ou alors que tu poses des règles, entre guillemets, peut-être implicitement, tu vois, pas clairement, mais les gens, ils vont comprendre qu'ils vont pas pouvoir jouer un rôle avec toi, ils vont pas pouvoir s'amuser à essayer de te contrôler, de te faire faire les choses. Non, ça ne passera pas. Mon quatrième conseil, ce serait ne montre pas tes vraies intentions aux personnes, surtout les personnes en qui tu n'as pas confiance, d'accord? Plus tu en dis et plus ça va être utilisé contre toi, comme je te le disais précédemment. C'est une faiblesse en fait de trop raconter les choses. Tu peux raconter certaines choses, mais
plus tu en dis et plus ça peut être utilisé contre toi. C'est vraiment ça qu'il faut que tu comprennes et c'est super important parce que ça c'est fatal. Et en plus, si tu gardes les choses précieusement pour toi, il n'y a pas de raison qu'elles ne fonctionnent pas, qu'elles ne se réalisent pas, que tu n'y arrives pas, tu vois, parce que tu n'auras pas ce regard extérieur, cette pression sociale ou bah, tous ces bruits un peu autour de toi de ce que tu veux faire. Et si j'aurais un petit conseil à te donner, c'est de paraître naïf, ok? Parce que les gens, si tu n'as pas l'air d'être en compétition avec eux, si tu parais en dessous d'eux, ils vont forcément te prendre à la légère un peu, tu vois. Ils vont pouvoir t'en dire trop. Ils vont pas essayer de te contrôler. Non, ils vont pas te voir comme une personne, un adversaire ou tout simplement un opposant. Le truc dans ça, dans la parade d'être naïf, d'avoir l'air naïf, c'est qu'ils ne vont pas se douter que tu es plus intelligent ou alors que tu es plus conscient de ce qui se passe vraiment, ok? Au moins tu parais conscient et au moins ils vont se méfier de toi. Donc essaye d'agir comme la personne qui n'a pas tout compris, qui ne comprend pas trop, etc. Juste pour ne pas être en compétition complète avec la personne qui veut essayer de contrôler les gens, en fait. Parce que si elle ne se méfie pas de toi, tu vas pouvoir vivre ta vie tranquillement, comme si tu vas passer entre les mailles du filet, d'accord? Qu'elle te jugera pas comme une nuisance, comme un élément perturbateur, comme quelque chose qu'il faut aller contrer, alors que pas du tout. C'est mieux que la personne te voit comme inoffensif que comme un nuisible, justement, qui va accaparer son attention parce que ça va juste vous ralentir, autant elle que toi. Bon, elle, je sais pas ce qu'elle veut faire, mais toi, tu ne peux pas être ralenti, tu ne peux pas te permettre de perdre du temps avec ces choses-là. Si je fais cette vidéo, c'est aussi pour te montrer que tu peux te protéger et les façons que tu peux utiliser pour ne pas te faire influencer, ne pas te faire contrôler. C'est vraiment là le but de cette vidéo. Et tout ce que je dis là, j'avoue que ça me fait un peu penser à l'image du loup déguisé en mouton. Voilà, j'espère que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. C'est pas pour faire genre, oui, je suis la personne la plus intelligente de la salle. Non, non. C'est juste histoire de te protéger. Vraiment, fais-toi comme les autres. Fais-toi comme les autres, fais-toi petit comme eux. Essaye de ne pas trop attirer l'attention parce que ça peut vite se retourner contre toi, tu vois. Après, ça dépend des situations, mais je te conseillerais de rester plutôt dans ton coin et de faire tes trucs. Ensuite, le cinquième conseil que je te donnerais, ce serait d'observer plus que tu ne parles. Parce que comme je te le disais avant, plus tu parles, plus tu vas en dire aux autres et plus ils vont pouvoir utiliser ça contre toi. C'est pour ça que je te conseillerais d'en dire le moins possible, le minimum, le strict minimum, de ne pas développer tes projets, développer les choses que tu penses aux autres, ou ça dépend, ou du moins si elles peuvent être néfastes, si elles peuvent être utilisées contre toi, ne développe pas trop et au contraire pose des questions aux autres, essaye de comprendre comment eux fonctionnent, qu'est-ce qu'ils font, essaye de comprendre comment ils marchent un petit peu, à quoi ils fonctionnent, quelles sont leurs ambitions, leurs motivations, et comme ça tu vas pouvoir aussi te protéger d'eux tout simplement. Parce que si tu cernes la personne en face de toi, si tu comprends ses intentions en faisant la discussion avec elle, ça va être beaucoup plus simple aussi pour toi de ne pas être impacté de la mauvaise manière par cette personne. Voilà, et donc en écoutant ses motivations, en comprenant son caractère, sa manière de fonctionner, tu vas voir si c'est une personne qui correspond à toi et à tes valeurs ou si pas du tout et tu dois t'en éloigner pour qu'elle ne t'affecte pas. En sixième conseil, ce serait de poser des questions, ok? Parce que plus tu en sais sur les autres et plus c'est intéressant pour toi. Je sais que c'est plutôt égoïste dit comme ça, mais c'est vraiment une façon de, pas d'être méchant, mais de se protéger et de comprendre aussi d'un œil bienveillant comment est-ce que les autres fonctionnent, s'ils correspondent à toi, s'ils te correspondent ou pas du tout. Et donc toi reste mystérieuse et laisse les autres plus s'expliquer que toi tu ne le fais pour toi. C'est tout là aussi l'avantage de paraître naïf en public, c'est que tu vas moins susciter cet effet de oui je dois me méfier de cette personne et tout parce que c'est de la concurrence etc. Alors que non faut pas faire ça. Enfin déjà si tu penses que t'es en compétition, en concurrence avec tout le monde, je pense qu'il y a un problème intérieur par rapport à ça. Que tu te compares un peu trop là, ça commence déjà à être super toxique donc faut faire attention. Et donc le point clé que je ne vais pas cesser de répéter dans cette vidéo, c'est que au moins les gens seront de toi et au plus tu seras inatteignable en fait. Tu n'auras pas de faiblesse ouverte aux gens qui pourront utiliser contre toi. Ensuite, le septième point, il va falloir que tu apprennes à être ok avec la gêne et le malaise. Ce n'est pas ça qui va te tuer. La honte ne tue personne. Il faut que tu n'aies pas peur de créer du silence, ok? Tu ne dois pas avoir peur de décevoir certaines personnes parce que oui, ça va arriver. C'est comme ça, c'est la vie. On peut rien faire en fait. Il faut avancer et puis c'est tout. Voilà, c'est fini et continue de vivre en fait. Donc n'aie pas peur de décevoir et n'aie pas peur de créer des tensions parce que des fois dire ce que tu penses et créer cette rupture entre les gens, c'est ce qui va te sauver toi, ok? C'est ce qui va te préserver de ton énergie, de ta force, de ces personnes qui ne te correspondent pas, d'un cercle qui n'irait pas avec tes valeurs et ta personne tout simplement. Donc
Vraiment, n'aie pas peur de créer du conflit, de créer des déceptions et n'aie pas peur du silence parce que ça arrive dans des discussions aussi qu'il y ait du silence. N'en dis pas trop parce qu'il y a un silence. Laisse le silence. Il ne fait rien à personne. Le silence, il est là, il peut rester. Parce que si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas ce que j'ai dit et si tu as peur de créer ce genre de situation, ça va tout simplement se retourner contre toi. Tu vas pouvoir culpabiliser de certaines situations et donc vouloir en dire trop, vouloir en dire plus que ce que tu devrais vraiment. Et c'est là aussi où tu vas ne pas être insensible alors que tu devrais l'être en fait. Tu devrais être insensible à ces blancs, à ces déceptions et à ces conflits. Et je le dis encore, mais la gêne ne tue personne. Par contre, vivement que la vidéo se finisse parce que parler avec le débouché, c'est pas agréable. C'est pas agréable, mais j'aime tellement faire les vidéos que je m'en fiche en fait, je finis. Ensuite, le 8e point, le dernier, le clé, il ne faut pas que tu sois affecté par le comportement de la personne. En fait, l'insensibilité, c'est la clé aussi pour ne pas te faire manipuler et pour être incontrôlable. Si tu prends la personne en pitié, si tu es trop empathique, tu vas céder à tout ce qu'elle va te dire en fait. Tu vas céder malgré tout parce que tu vas te dire oui, je suis une bonne personne, je dois faire ça pour elle, je dois l'aider. Ça peut être prêter de l'argent, ça peut être, je sais pas moi, faire quelque chose que tu ne voulais pas faire mais que la personne va te faire culpabiliser pour que tu finisses par faire au final. Et si tu n'as pas envie de le faire, tu ne vas pas le faire. Point. Fini. Pas de débat. Des fois, je comprends que tu dois avoir de la compassion envers les gens, ça je suis totalement d'accord, mais pas trop souvent, ok? Parce que souvent, on va abuser de ça, on va abuser de ta gentillesse pour te faire céder à des choses que tu ne veux pas. Et souvent, les demandes des manipulateurs, c'est plutôt du cinéma. C'est plutôt pour te faire faire des choses dont ils vont tirer un énorme profit, ok? Ce sera pas tout simplement pour eux, ce sera aussi contre toi. Donc c'est soit eux, soit toi. C'est un peu dur dit comme ça, je le comprends totalement, mais en fait, il faut dire les termes, je suis désolée. À un moment, on ne peut pas se voiler la face et se dire que oui, mais les gens sont bons, mais les gens sont honnêtes, mais les gens sont si. C'est faux, c'est faux. La malhonnêteté est partout, le mauvais, la malveillance, c'est partout. Donc je te dirais vraiment de prendre des décisions pour toi et de te désensibiliser à trop ce côté sentimental que tu vas retrouver chez les autres, ok? Je t'arrête tout de suite, mais je dis pas d'être méchant avec tout le monde, je te dis juste que soit tu te protèges toi, soit tu cèdes face aux autres. Donc à un moment, il faut choisir, mais c'est pas le cas pour toutes les situations, je suis d'accord. Si c'est des personnes qui sont vraiment très proches de toi, mais en fait, méfie-toi quand même. Méfie-toi quand même parce que même les personnes très proches de toi peuvent te la mettre à l'envers. Donc fais attention et j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si jamais du coup suis-moi ou regarde ma vidéo la semaine prochaine ou d'autres vidéos qui pourraient t'intéresser. Donc voilà, on va finir là-dessus parce que la vidéo elle dure déjà assez longtemps. J'espère qu'elle a été riche pour toi en informations, qu'elle t'a aidé, qu'elle t'a appris des choses, qu'elle t'a fait prendre conscience aussi de tout ça. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!